Yes, Yes, enfin. Heureux. on est bon. On est bon, on est bon. Ok, donc normalement, ça s'enregistre automatiquement. Donc, ouais, suspendre. Ouais, Ok, super. parfait. Comme ça, tu auras tout. Très bien. Est-ce que tu peux me laisser partager l'écran? Tu peux le faire automatiquement, hein. Ils me disent que tu as désactivé le partage d'écran pour le participant. Ah, putain, je sais pas. Je préfère Google Meet. Donc, comment on Ouais, bah, fait? oui. Je pense que du coup, tu faut aller dans les paramètres ou dans Tous les les participants, ouais, trois c'est bon. petits. Nickel. Top. Bon, écoute, on va pas perdre plus de temps. Ouais. On y va. Let's Alors, go. ce que je te propose, je vais partager le compte d'un client à moi. Ça aura plus de sens que de faire une formation sur un HubSpot qui est vide. Mhm. Ouais, c'est vrai, ça c'est sûr. Tac. Tu vois mon écran? Ouais, parfaitement bien. Ok. Bon, on a une heure, un peu, tout petit peu plus d'une heure. On va avoir le gros du truc. Ce que je te propose déjà, c'est de faire un petit tour de la plateforme en elle-même. Mhm. Et ensuite, on ira un petit peu plus dans le détail. Déjà, toi, c'est quoi ton niveau de connaissance d'un CRM globalement? Est-ce que tu as déjà eu... Sincèrement, on peut revoir toutes les bases. Au moins, je Ok, suis sûr d'avoir de ouais, tout savoir et voilà. ok. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me couper si je vais trop vite ou au contraire, si vraiment c'est un peu trop basique ce que je te raconte. Ok. Donc, en gros, ici, déjà dans ta barre du haut, tu vas avoir toutes les rubriques comme n'importe quel CRM. Donc, en cliquant ici, tu as les contacts. Les entreprises, je pense que vous, ça vous concerne moins. Vous travaillez qu'avec des particuliers. Ouais, exactement. Ok, bon, on va pas se focaliser là-dessus. Tu as les listes qu'on va voir. Donc ça, c'est retiens bien contact et liste. Les Et appel, conversations, non? les appels, non, parce qu'on va plutôt se focaliser sur Ringover, sur la plateforme Ringover, Mhm. où tu auras un Ok. niveau de détail beaucoup plus approfondi. Les Parce que, conversations, juste petite question, je suis désolé de te couper. non, non. HubSpot permet les mêmes fonctionnalités que Ringover ou pas du tout? À votre niveau, non. Si tu veux, en fait, quand tu as un compte pro, je crois que tu es limité dans les minutes, en fait. Donc, en fait, Mhm. quand tu es un commercial, c'est pas intéressant, Ok, ok, grosso ouais, modo. je comprends. C'est plutôt pour les gros, gros comptes. Mais en fait, moi, vraiment, cette brique sur HubSpot, je la recommande pas vraiment. Euh, HubSpot, la qualité d'appel est pas ouf et HubSpot, c'est pas leur cœur de métier, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien Ça, on sûr. va juste Ok. répondre là-dessus. Donc, tu as la partie conversation qui est plus le côté service client qui peut potentiellement vous intéresser, notamment si vous voulez mettre en place un petit chat sur votre site. Mhm. Euh, On peut mettre un, je, un chat sur le site, c'est-à-dire ouais. comment ça pourrait se mettre en place? Si tu veux, on fait un tour dessus après. Ok, ok, oui, il n'y a pas de souci. Pour des fonctionnalités, et à la limite, tu me dis si ça t'intéresse ou pas, quoi. Mhm. Ok, Ça te va? Ok, ouais, top. Bon, en parfait. tout cas, je me note qu'on garde un petit peu le chat flow. La partie marketing, donc du coup, dans votre cas, euh, ça sera pas trop. Alors, tu sais quoi, j'ai peut-être passé chez un autre client hop, qui n'a pas la partie marketing, hop, pour bien que ce soit. Voilà, ok. Du coup, la partie marketing, ce qui peut vous intéresser, c'est la partie emailing, la partie page de destination et la partie formulaire. Ça, je vous expliquerai. Mhm. Côté vente, du coup, ça, on va le voir, on va tout regarder. Tu as la partie prospection qui est vraiment le dashboard de ton commercial. Tu as les transactions, tu as l'ensemble de tes tâches.
on a aussi les liens de réunion qui vont remplacer la partie Calendly. Et du coup, on va garder Calendly. Et l'outil de devis, si vous voulez l'utiliser. Mais je pense que du Et coup, dans votre… ouais, pour les devis, on en a besoin. Est-ce que les commerciaux peuvent faire eux-mêmes leur propre devis via la plateforme HubSpot? Ouais, ouais. Super. On n'aura pas trop le temps de voir ça aujourd'hui, mais on pourra en reparler si tu veux. En gros, dans la partie transaction, on le verra, on a la possibilité d'ajouter une liste de produits en fait. Donc vous, j'imagine, c'est les formations que vous commercialisez. Et tu pourras du coup les plugger dans un devis, quoi. Ok. La partie service client, je ne vais pas m'étaler dessus. La partie automatisation, séquence et workflow, ça va nous intéresser. Et la partie rapport, ça peut aussi t'intéresser, ainsi que Julie, si j'ai bien compris. C'est toute la partie analytics, quoi. Ouais, dashboard, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, rapidement, comme on n'a que 1 heure pour l'instant, je vais surtout t'expliquer globalement comment fonctionne la plateforme. En gros, ici, du coup, quand tu vas dans les contacts, tu as l'ensemble de ta liste de contacts. OK? Un contact, c'est un… Ouais, c'est un Comme lead. son l'indique, l'indique, c'est un lead. Oui, ça, il n'y a Euh, pas de souci. voilà. Il est caractérisé par des propriétés. En fait, les propriétés, ça va être le nom, l'email, le numéro de téléphone, tout ce qui va le caractériser, en fait, tu vois. Donc, ça peut être des coordonnées, mais ça peut être aussi, tu vois, des champs un peu plus qualitatifs qui vont te permettre de qualifier le prospect. Typiquement, il est intéressé par tel type de yoga, ou alors il répond à tel persona, ou alors faut plus jamais rappeler ce lead, etc., etc. Tu me suis? Ouais, pas de souci. Nickel. Donc, c'est vraiment ce qui va caractériser le contact. Et on verra par la suite que il faut bien retenir cette spécificité puisqu'on va la voir aussi dans les transactions. Donc, je continue sur les contacts. Ici, tu as toute ta liste de contacts. Et en fait, tu as la possibilité déjà de pouvoir avoir un résultat filtré de tes contacts. Donc, en gros, sur cette page-là, si tu te dis, OK, là, en fait, j'ai juste besoin de savoir j'ai combien de contacts qui habitent à Paris. Donc, je vais aller là, dans mes filtres, et je vais tout simplement filtrer ma zone. Donc là, tu vois, dans mon HubSpot, sur je ne sais plus combien de milliers de contacts, j'ai 102 fiches qui sont renseignées comme habitant en Comme France. habitant à Paris, ouais. Voilà. Donc, tu peux faire des combinaisons. Donc, je veux ceux qui habitent en France ou dans le 75. Donc là, tu vois, je vais dans un champ, dans une propriété qui s'appelle code postal. Je vais aller filtrer avec un filtre qui dit contient exactement Ouais, le ok. 75. Ouais, ça, contient ou est égal. Ouais, je vois. Voilà. Très simple. Très simple. Donc là, tu vois, j'ai fait des combinaisons de ou, mais je peux tout à fait faire des combinaisons de et. Et. Ok. Donc en gros, pareil, Ouais, je vois. pays, Canada, bam. Ça, Voilà, t'en fais j'en pas. ai deux. Au niveau recherche, filtre, Ok. en fait, tous les logiciels fonctionnent à peu près pareil. Voilà, très bien. Donc ça te permet de potentiellement, tu vois, les cocher. Tu as tes centaines de leads, en gros, tu vas tous les cocher comme ça. Et Tu tu vas peux les pouvoir faire des exporter? actions. Voilà, tu vas pouvoir faire des actions ciblées sur ces contacts si tu as besoin. Donc ici, tu as toutes les options qui sont possibles. Donc tu peux choisir de l'attribuer à un autre propriétaire. Donc, le propriétaire, globalement, ça va être le commercial en général qui s'occupe de cette personne. Tu vas pouvoir modifier en masse une propriété. Mhm. Voilà. Ah, ça, c'est Donc intéressant. typiquement,
Typiquement, tu vois, je sais pas, tu as fait une campagne, livre blanc, tu as collecté 500 contacts, mais genre dans ton formulaire, tu as oublié tu vois, de mettre que ces leads, ils viennent tous de la campagne livre blanc. Et ben, en gros, ta propriété source d'origine, tu vas aller la modifier, tu vas mettre livre blanc, tu vois. Mhm. Tu me suis? Ouais, 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 ok. Top. Et donc ensuite, tu n'as plus qu'à modifier. Tu peux aussi évidemment les supprimer. Et manuellement, tu peux aussi créer des tâches. On y reviendra tout à l'heure. Mhm. Tu peux aussi les ajouter à des listes de contacts. Donc une liste, c'est comme son nom l'indique, c'est une liste de contacts. La liste, elle peut être statique, c'est-à-dire elle ne bouge pas, ou alors elle peut être dynamique, ça veut dire qu'elle va s'alimenter en fonction des critères de contact qui évoluent. Mhm. Donc, typiquement, Ok. si je dis que ma liste dynamique, je veux que les gens qui s'appellent, je sais pas, Thomas. Admettons, la personne, elle décide de changer de prénom entre-temps, elle va disparaître de la liste. Ok. Ouais, ouais, je vois. Voilà. Donc là, c'est un peu ton écran d'accueil de Par HubSpot. exemple, la liste, si je mets, Ouais, donc si je mets la liste de toutes les personnes closées, donc tous les clients, et ouais, dès qu'il y aura un nouveau client, il va s'ajouter automatiquement. J'aurai juste à lui ajouter un tag. ouais, C'est ça? exactement. Ouais, c'est exactement ça. Mhm. Je vais revenir juste après aux listes pour que tu comprennes un petit peu plus, mais c'est très simple. Juste sur cette vue-là, pour que je termine, tu peux vraiment la personnaliser. C'est-à-dire que tu vois ici, déjà, tu peux, tu peux moduler tes colonnes et tu peux les modifier ici, tu vois. Donc, on rajoute, si j'ai envie que l'intitulé du poste apparaisse, je vais faire comme ça. Et ici, je vais avoir la donnée. OK? Ok. Et tu peux le bouger, tu peux le, Et tu peux le bouger tout à fait. Tu vois? ah, tu peux le switcher, comment on appelle ça, le Ouais, coulisser là? Ouais. Ok. Ah ouais, oui, je fais oui, comme ça. un Mhm. glisser comme ça. Hop. Et tu peux au contraire en supprimer certains, tu vois. Ok. Hop. Et en fait, typiquement, pourquoi ça c'est utile? Admettons, tu es un commercial. Chaque commercial peut avoir sa vue à lui. C'est-à-dire que cette vue-là, où j'ai choisi de mettre l'intitulé du poste, je n'ai pas envie que ça s'applique à tous les commerciaux, tu vois, parce qu'ils ont peut-être une autre manière de prospecter ou ils ont pas envie d'avoir la même visibilité que toi. Donc, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as fait tous tes filtres, donc par exemple, là, je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Une ville, tu vois, je vais mettre Paris. En gros, moi, j'ai toujours envie d'avoir une vue sur mes contacts qui habitent à Paris. Je vais cliquer sur sauvegarder la vue. OK. Je vais la mettre en privé. Je vais mettre le nom de la vue, elle s'appelle Parisien. Hop, enregistre. Et en gros, si tu veux, là, j'ai une liste, une sorte de, enfin, on va appeler ça une vue qui vient s'ajouter à l'ensemble de mes vues. En fonction de Et tes filtres. très Mhm. facilement, je peux accéder à soit, attends, très facilement, je peux accéder soit à la vue des Parisiens, soit à la vue de tous mes contacts. Donc, ça te permet d'avoir des filtres préenregistrés. Mhm. C'est clair pour toi? Ouais, tu peux pas le coulisser, juste tu cliques, en gros, c'est ça. Euh, C'est-à-dire? Au niveau là de contact non attribué, Ah oui, tu oui, peux pas le mettre. Ah si, si, tu tu peux peux le coulisser changer. comme ça. Ah ouais, ok, ok, Ouais, ouais. ok. Ici, tu supprimes et tout. Voilà pour la partie vue. Euh, alors, chose assez importante qu'il faut savoir sur l'ensemble des propriétés. En gros, quand tu vas sur un contact, du coup, tu cliques dessus. Et là, tu as vraiment
le tableau de bord de ton contact. Donc, sur la gauche, tu as toutes ces propriétés qui vont en fait être des coordonnées, tu vois, comme on en parlait, donc le numéro de téléphone, le type de contact, tout ce qui va te permettre de caractériser ton contact, tu vois, Mhm. et ce qui va caractériser du coup ta base de données. Ok. Ici, tu as une sorte de résumé, tu peux personnaliser ça, tu vois. Tu as le résumé des informations pertinentes de ton contact. Tu peux voir quelles ont été les communications récentes avec ce contact, ainsi que toutes Qu'est-ce que tu entends les… par communication récente? En gros, tu peux avoir, si tu connectes ton adresse email, tu peux voir l'ensemble des échanges qu'il y a eu avec le contact. Mhm. Typiquement, alors, on ne voit pas ici, on va prendre un autre contact. Hop, j'en prends au hasard. Ah, bon, elle n'a pas eu de… Bon là, mauvais contact. J'aimerais bien en trouver un avec toi. Hop, hop, hop. Ok, donc tu vois, ici, on voit que y a une personne dans l'entreprise qui a envoyé, enfin, qui a le contact en question, il a envoyé une personne, il a envoyé un email à une personne dans l'entreprise, tu Mhm. vois. Donc tu Ok. peux voir vraiment, tu peux avoir l'historique. Donc, est-ce qu'il a pris un rendez-vous? Est-ce qu'il a écrit un email? Est-ce qu'il y a eu un coup de téléphone, etc., etc. Et ça, c'est. Alors, question, c'est pour tous les emails envoyés via Gmail ou ça reste centralisé sur HubSpot avec l'option email? Alors en fait, vos commerciaux, ils vont plugger leur boîte mail. Donc, si vous êtes sur Gmail, leur boîte Gmail. Ouais, ils vont Et connecter à HubSpot ouais, et ça va échanger les informations. ouais, donc ils connectent Ok. leur calendrier et leur boîte mail. Je te montrerai une prochaine fois comment faire, mais c'est assez simple. Chose à savoir, quand tu fais ça et que tu autorises la synchro des données, ça veut dire que même, en fait, dès que HubSpot va détecter une adresse email dans ses envois d'email, en fait, il va créer un contact. Donc ça, c'est cool pour vous parce que ça vous évite de créer des contacts manuellement, tu vois. Mhm. En revanche, ça veut dire que toi, en gros, tu vas envoyer un email à Julie et cet échange, il va être logué dans HubSpot. Donc, il faudrait utiliser une adresse seulement pour l'entreprise afin d'avoir juste les communications de l'entreprise. Non, en fait, ce que tu peux faire, c'est juste, en gros, à chaque fois que tu envoies un email que tu ne souhaites pas qu'il soit enregistré dans HubSpot, en gros, tu décoches une case. Je Ok. t'invite dès à présent et j'invite tous tes commerciaux à télécharger l'extension HubSpot Sales sur Chrome Mhm. qui est comme ça. Ça te Ok. permet de plugger HubSpot à votre Gmail. Et ça, c'est très important et tu verras par la suite pourquoi. Ok. Donc ça, faut pas oublier de se le noter. Euh, du coup, ce que je disais, c'est que tu peux avoir ici toutes les communications récentes. Cet écran, c'est vraiment un résumé de l'ensemble du contact. Et ici, en cliquant sur l'onglet Activité, tu vas avoir, tu vois, on en parlait, genre le détail des dernières activités. Donc là, il y a une réunion. Là, il y a un email. Tu vois le contenu de l'email. Tu peux vraiment savoir tout ce qui s'est passé sur, C'est ultra euh, poussé. sur le contact. Ouais, en fait, ça te permet, j'imagine que vous recevez des coups de téléphone et tout, tu vois. En gros, ça te permet directement de restituer tout ce qui s'est passé avec le client ou le prospect, tu vois. Mhm. Et du coup, ici, tu auras aussi les appels Ringover qui vont aller se plugger ici.
C'est génial ça. Ouais. Et du coup, tu auras même toutes tes notes, etc. Si je vais un petit peu plus loin dans cette fiche contact, je vais aller sur mon contact pour ne pas faire n'importe quoi. Je pense que je suis dans le CRM. Non, je ne suis pas dedans. Peut-être un contact test. Voilà. Tac. En gros, dans ton contact, tu as la possibilité ici d'avoir pas mal d'interactions avec lui. Donc déjà, admettons, tu es au téléphone avec lui, tu veux prendre des notes. OK. Bon, bah, je prends des notes. Test, 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 test. Tu vois, je raconte tout ce que je veux. En enregistrant, ça va aller se plugger ici. Mhm. OK? Mhm. Donc ça, c'est super. Plutôt que de prendre ça sur un bout de papier, tu vois, et derrière, bah, tu perds un petit peu. Bah, des informations précieuses. Bah, là, c'est intégré et tu ne le perdras jamais. Mhm. Tu as aussi la possibilité d'envoyer directement un email. Alors, attends. Je vais te montrer plutôt là-dessus, ça sera mieux. Hop, sur mon compte à moi. Ah, c'est très bien. Tu t'envoies un email directement. Enfin, tu leur en appelles Ouais. et boum, tu leur envoies. Ah, c'est super ça. En fait, dis-toi que tout ce qui se passe, enfin, tout ce que tu fais, tu peux le faire sur HubSpot, grosso modo. C'est-à-dire que même vos appels Ringover, vous allez passer depuis HubSpot. Mhm. En gros, quand on va appuyer sur le bouton appel, juste à côté de email, Ouais, ça va là. ça va appeler avec Ringover. Ouais, C'est excellent. ouais, ouais. Ah non, mais le gain de temps, il est incroyable, hein. Donc là, Bon. tu vois, typiquement, là, j'ai envie d'envoyer un email à cette personne. Donc, j'ai cliqué sur email. Je vais dire OK. Donc, je vais taper mon email comme si c'était un vrai email. Et je vais pouvoir l'envoyer ou l'envoyer plus tard. Ce qui est encore plus intéressant, Ah, tu peux planifier même? ouais, tu peux planifier l'envoi de ton email. Typiquement, j'imagine que ça vous arrive très fréquemment d'envoyer les mêmes emails aux personnes. Mhm. Donc, ce que tu peux faire sur HubSpot, tu as la fonctionnalité tac, bloc de texte Tu sauvegardes qui va te un bloc permettre de de. texte. Tu sauvegardes un bloc de texte. Hop, et voilà. Là, en gros, moi, j'ai sauvegardé un email de relance client. Et en gros, le truc, il se bloque tout de suite. Donc, évidemment, ce qui est encore plus intéressant dans ces blocs de texte, attends, hop. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces blocs de texte, ils sont personnalisés avec les informations de ton client. Mhm. Ouais. Comme ça, tu n'as pas besoin de te tromper. Et encore plus drôle, tu peux mettre des petits raccourcis sur. Je vais faire comme ça pour te montrer. Sur tes blocs de texte. Typiquement, j'ai envie d'envoyer mon email. Hop. J'ai envie d'aller très très vite quand j'envoie mon email. Bah, pas de problème. Mon raccourci, je le connais par cœur. C'est R1. Hashtag Hop, R1. Ah bam. ouais. Ah ouais. Putain, c'est excellent. Ah bah ouais. Et en gros, tu peux faire ça avec bah, plein de typologies de messages, tu vois, plein de typologies de blocs de Mhm. texte. Mhm. Donc vraiment, tout ça, ça peut aller très vite. Donc, tu as soit la partie bloc de texte où en effet, tu veux insérer un court texte, soit tu as la partie modèle qui est un petit peu plus poussée, qui te permet vraiment tu vois, de mettre un truc au format La email, quoi. signature, ouais, ok. Et la Voilà, signature, voilà. du coup, c'est dans l'email ou c'est où tu peux le faire, Non, ouais, ouais, dis-moi, bonne question. En fait, la partie signature, sur tu vas Gmail. aller dans les paramètres, Ah, ici, c'est là. directement là. Ah ouais. Ouais. Et en fait, alors moi, je t'invite à. On va regarder ça parce que c'est quand même assez important rapidement. Désolé, c'est un peu décousu.
Euh, En gros, la partie paramètres ici, donc tu vas configurer ton numéro de téléphone, très important pour tous les commerciaux. Mhm. Donc, le Là, numéro de téléphone Ringover, on est d'accord. du coup, tu pourras mettre ton numéro de téléphone au Ringover. Ouais. Mhm. Euh, Parce que si on met notre numéro perso, les calls ouais. ne seront pas enregistrés, alors que sur Ringover, n'importe quand, même si on n'est pas connecté sur Internet, ils seront enregistrés et mis sur HubSpot. Ouais, dans tous les cas, tu pourras jongler entre ton numéro perso, ton numéro Ringover sur ton tel. Hein. Mhm. Du coup, en allant sur l'onglet email ici, tu auras déjà la possibilité de plugger ton adresse email en cliquant ici. Donc ça, tout le monde doit le faire, très important. Ok. Et en plus, d'installer l'extension. Mhm. Hop, ça, j'ai plus besoin. Je peux supprimer. Hop. Ici, tu peux modifier ta signature électronique. Donc, je t'invite à le faire. Tu peux faire un truc beaucoup plus stylé que ce que j'ai fait. Tu peux mettre des images, tu peux mettre du HTML. Donc, n'hésitez pas si vous avez une signature sympa. Mhm. Tu sauvegardes et ensuite, elle se met automatiquement sur tes emails. Ok. Et donc, c'est ici, je t'en parlais. Si tu souhaites ajouter des noms, tu vois, des adresses qui automatiquement ne vont pas enregistrer l'échange d'email, Mhm. tu cliques ici, tu mets arrobase, ce que tu veux, et tous les noms de domaine de cette adresse ne seront pas enregistrés. Ok, c'est génial ça. Donc ça, ouais, en effet, pour des trucs un peu confidentiels, c'est mieux de pas l'oublier. Mhm. Parce que tous Je sais les pas si... commerciaux auront la vue de si par exemple je connecte mon Ouais, Gmail, tout le monde ouais. pourra voir mes discussions. Alors, tu peux faire en sorte que non. Je te dis ça dans le sens où tu peux mettre des autorisations pour les commerciaux pour que, en gros, ils aient accès aux fiches clients pour qui ils sont uniquement propriétaires. Mhm. Mais je recommande pas parce que s'il y a un absent, tu vois, ça peut être contraignant. Ouais, ouais, autant mettre juste son adresse mail. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mhm. Je continue rapidement sur les paramètres tant que j'y suis et après je repasse sur les contacts. La partie appel, du coup, bon, c'est pas là, on va pas la regarder. La partie calendrier, moi je vous conseille vivement de l'utiliser même en addition de Calendly. Donc, pluguez votre calendrier Gmail, Mhm. synchronisez le calendrier. Pour l'instant, ça ne vous servira pas forcément à faire des pages de planification de rendez-vous, donc c'est l'équivalent de Calendly. En revanche, ce qui peut être super pratique, euh, c'est dans les contacts, hop, de pouvoir directement prendre rendez-vous avec la personne en voyant directement son agenda. Ah En ouais. gros, si tu veux prendre un rendez-vous pour telle personne, la personne te dit OK, je suis dispo à 3 heures. OK, tu cales le rendez-vous, bam. Un peu comme tu le fais sur Gmail, hein, sur Google Agenda. Mhm. Et encore mieux, je vais reswitcher sur, sur un compte payant. Hop, encore mieux. Tu vas pouvoir hop, prendre rendez-vous. Ah mince, j'ai pas le. C'est pas grave, je te montrerai. Hop. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec la personne. Mais tu peux en fait, tu peux choisir. Donc là, moi, j'ai pas la version pro, donc je pourrais pas te montrer. Mais en fait, tu peux prendre rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Donc si toi, tu es au Mhm. téléphone avec un client que tu dois, que le client il veut prendre rendez-vous avec Julie, tu peux le faire directement. Ok, et ça va se connecter sur son Ouais, Google Agenda. Ok. ouais, tout à fait.
Très bien, ça. C'est seulement la version payante, c'est ça? Ouais, mais tu l'auras du coup. Mhm. Donc, tu peux choisir la durée, tu peux choisir le titre de la réunion. Et aussi très important, est-ce que c'est un appel téléphonique? Est-ce que c'est un Google Meet? Tu vois? Ouais, Tout je ça, vois. Ok. tu peux le Mhm. configurer. Mhm. Et après, t'as plus qu'à valider. Euh, Tu peux évidemment partager des documents que tu auras préalablement insérés dans HubSpot et savoir si la personne a consulté le document ou pas. Donc, Dans les statistiques? en gros, tu peux recevoir, alors déjà là, ici, dans les activités, tu peux voir que la personne a consulté le document et tu Ok. peux aussi recevoir une notif, si tu veux, Mhm. dès qu'elle consulte le document. Donc ça, c'est super cool si tu veux, en gros, être vachement réactif. En gros, tu sais qu'elle a vu le document, tu dis OK, là, elle a lu le document, je lui laisse 5 minutes, je la rappelle direct, comme ça, je l'ai au bon moment, quoi, tu vois. Et est-ce que ça c'est génial? Et est-ce que on peut mettre un workflow, une automatisation dès que la personne a ouvert le document, on lui envoie un email ou un SMS en lui disant ouais, j'ai vu que le truc machin, est-ce qu'on peut s'appeler? Alors, avec la version que tu as, tu ne pourras pas faire ça. Les automatisations d'email, tu peux le faire qu'avec la partie Marketing Pro Mhm. et pas Sales Pro. Donc là, pour le coup, ça devient vraiment coûteux. En revanche, on peut, tu vois, si tu veux faire ça, on pourra quand même plugger potentiellement un Mailchimp ou un autre outil, tu vois, pour faire partir des emails potentiellement via Zapier. Ouais, ok, ok. De Et pour les SMS, toute façon, a j'ai déjà une priori, solution d'envoi d'email. bah, très bien alors. Si ça se Mhm. plug avec HubSpot, c'est parfait. Et pour les SMS, avec Ringover, tu peux faire partir des SMS avec Workflow. Donc oui. Ok, ok. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout peut se passer dans HubSpot. Il n'y a plus besoin d'aller dans Gmail, grosso modo. Mhm. En tout cas, pour écrire ses emails. Bah, en termes de Deuxi- productivité, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est vraiment poussé et il y a des évolutions tous les mois, c'est vraiment top. Mhm. Donc là, pareil, tu peux appeler. Hop, tu cliques, ça appelle. Donc là, je ne vais pas le faire. Moi, j'ai pas mis Ringover sur mon HubSpot, mais tu peux le faire. Mhm. Euh, Tu peux de créer une tâche. Donc euh, les tâches, c'est un peu ta to-do de commercial. Toi, tu fais la partie commerciale ou pas? Non, pas du tout. C'est vraiment là que toi que la partie plus développement. Ouais. Ok, donc en gros pour tes commerciaux, les tâches c'est vraiment bah, c'est des rappels en gros. Donc là en gros, je viens de l'avoir au téléphone, je me dis ok, faut que elle m'a dit de la rappeler dans 3 jours pour faire le point. Donc je mets une tâche, rappeler dans 3 jours, bam. Donc là la date d'échéance c'est dans 3 jours. Je me mets un rappel à 10 heures et je vais recevoir le rappel à l'échéance de la tâche. Euh, donc le type de tâche, c'est un appel à faire. C'est super urgent, donc je mets une grosse priorité et je me l'attribue à moi. Et là, je peux me mettre des notes. Voilà, très intéressé. Waouh. Et tu Rappel. reçois la notification sur l'application d'ordi ou est-ce qu'il y a aussi l'application sur téléphone? Alors, tu peux recevoir sur ton email, sur ton ordi, sur ton téléphone. Ok, bon, parfait. Donc nickel. Donc là, tu vois, tes commerciaux, ils n'ont plus d'excuses. J'ai pas le contexte, mais grosso modo, s'ils ont un truc à faire, ils peuvent pas dire j'ai oublié, grosso modo. Donc c'est top aussi pour les managers, justement, pour monitorer un petit peu ce qui se fait et ce qui se fait pas. Mhm. Euh, je repasse juste rapidement sur la partie tâches du coup. En fait, ce qui va être intéressant dans les automatisations, on le verra par la suite, c'est de mettre en place des tâches
automatiques, des créations de tâches automatiques. Typiquement, il y a un formulaire qui est rempli. Le lead, il tombe dans le CRM. Bam, création automatique de tâches pour rappeler le lead. Tu vois. Ouais, on a déjà les workflows comment ça s'appelle? Sur Calendly. Donc, on a des rappels de SMS, d'email et tout. Ok. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. Carrément intéressant. Bah, Donc, ça, dès vraiment, que. je vous invite à vraiment en abuser pour rien louper, quoi. Mhm. Surtout pour toutes les questions de rappel de lead, tu vois. Plus tu rappelles le lead vite, plus tu as de chances de le closer. En fait, c'est par déclencheur que la tâche Ouais, va s'automatiser. Mhm. exactement. En gros, je vais aller chez un client et tu vas comprendre ce qui se passe. Hop. Là, typiquement, tac. En gros, ce qui se passe, c'est là, c'est un workflow qu'on a mis en place. On se dit, OK, dès qu'il y a un lead qui rentre, donc ça, c'est une sorte de trigger qui va dire que le lead, il vient de rentrer. Mhm. Je vais le flaguer en nouveau contact, pas encore contacté. Et ensuite, je vais mettre des conditions en fonction du type de formulaire qu'il a rempli. Alors à ce moment-là, je vais le rediriger vers une équipe de commerciaux. Je vais Mhm. Ah, tu créer peux avoir plusieurs équipes différentes? Ouais, tu peux avoir plusieurs équipes. Donc ça permet justement de mettre des règles et de mettre des objectifs, pas mal de choses. Mhm. Tu peux, donc là, par exemple, dans ce cas-là, je crée une transaction parce que, en gros, on verra par la suite les transactions ce que c'est, mais ça te permet un peu de dire à ton CRM que tu as une opportunité commerciale. Mhm. Et je vais envoyer une notification dans l'application au propriétaire du contact, au nouveau propriétaire. Donc là, il est notifié qu'il y a un nouveau contact qui vient d'arriver. Et Mhm. en plus de ça, tu lui crées une tâche automatique. Il y a une demande d'audit, rappeler telle personne. Quand tu dis propriétaire du contact, tu qualifies ça comme une équipe entière ou juste une seule personne? C'est une seule personne. Et on peut pas avoir plusieurs personnes qui sont sur le coup? Tu peux, mais tu auras toujours besoin d'un propriétaire. Mais du En coup, fait, c'est comment ça ça la s'organise? problématique. Ça se met de manière aléatoire? C'est-à-dire qu'il y a un contact qui rentre, il va être directement attribué de manière aléatoire à le Bah, closer 2. c'est à toi de choisir en fait. Soit par exemple, tu sais, il y a plusieurs problématiques. En gros, bah, tu as des boîtes qui veulent avoir une certaine équité. Donc, on va avoir une attribution aléatoire au tourniquet avec des commerciaux. Mhm. Donc, ce qui est le cas ici, tu vois, rediriger vers une équipe. En revanche, tu peux aussi très bien dire bon, bah, je vais faire une condition ici, si alors tous les leads qui viennent de la région parisienne, je vais les transférer à Baptiste. Et tous les leads qui viennent de l'Est de la France, je vais les transférer à Julie, par exemple. Mhm. Donc ça, et en fait, les conditions, elles vont être mises en place via les propriétés. Donc, on en revient aux propriétés, tu vois. Ok. Et s'il n'y a pas forcément de conditions. Parce qu'en fait, Ouais, dis-moi. ce qui me fait poser des questions, c'est qu'on a, on a une liste de contacts. Ils ont tous, on s'en fout de où ils sont. Je veux juste Ouais, qu'ils soient attribués de manière équitable à tous les ouais, closers. ouais, bah, très bien. Euh, et du coup, comment on le fait si il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de OK, ben, si ce contact vient par exemple de la région parisienne, il va à lui, etc. Bah, c'est ce que je te disais. Du coup, en fait, il y a deux solutions. C'est soit, en effet, il y a des règles et des variables avec une logique à respecter, type géographique, soit on va attribuer aléatoirement, mais Ah, OK. équitablement. Ah oui, les OK, leads. OK, désolé. OK, OK. Ouais, ouais, non, non, t'inquiète. Donc, après, et c'est là que, du coup, une fois que le lead est attribué, il se voit affecter un propriétaire. Mhm. OK. Et en gros, le propriétaire, c'est en gros
celui qui va faire la vente, grosso modo. Mhm. Alors, à ça, pourquoi? Parce que vous avez des problématiques où, par exemple, tu as deux personnes qui vont se mettre sur le même lead ou c'est quoi le… Euh, non, en soi, on n'a pas parce que chacun a son calendrier avec son planning et ses rendez-vous, tu vois. Là Ouais, aussi, c'est réparti de manière équitable et aléatoire. Euh, mais je veux pas que ce problème se répercute sur le CRM. ouais, bien sûr. Ouais, non, bah, de toute façon, là, voilà, je te dis, là-dessus, ça peut être équitable, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Euh, je vais retourner aux tâches tant que j'y Ah, suis. j'avais une petite question juste par rapport au workflow. Est-ce qu'on peut dupliquer un workflow pour le retravailler sur une autre Ouais, structure, quoi? Ouais, ok. yes, je te montre tant que j'y Mhm. suis. Mhm. C'est tout simple. Tu vas sur un workflow, tu cliques sur cloner Ok, parfait. et Ouais, c'est ouais, mhm. très simple. On était sur la partie tâches. Je vais te montrer à quoi ça sert parce que je trouve ça vraiment important. Euh, Tac, ok. En gros, comme tu l'as vu, les tâches, ça peut être, en fait, c'est vraiment des rappels que le commercial il va se mettre ou que toi, tu auras configuré pour que tes commerciaux fassent un vrai suivi de telle ou telle action. Donc, ça peut Mhm. être rappeler un lead, ça peut être répondre à tel email, ça peut être relancer machin chouette, etc., etc. Et en fait, toutes ces tâches, elles vont être répertoriées dans cet écran, donc tâches. Et en gros, ce qui se passe, c'est que dans l'idéal, si tu veux, ce qui se passe, c'est que, OK, ici, tu as toute ta liste des tâches et en vrai, c'est une to-do, hein. Donc, OK, ça, je l'ai fait, je le marque comme terminé. Super. Mhm. Mais pour aller encore plus loin, en gros, tu as la partie commencer, les X tâches. Et en fait, ici, ça te fait vraiment euh, un peu devenir un Wow. robot, je trouve. En gros, ça t'envoie directement sur le contact à traiter. Là, il te dit quoi faire. OK. Mhm. Donc, tu fais ton truc, tu fais ton action. OK, tu lui as envoyé ton email, bam, bam. Tu Terminé cliques, ou ignoré. tu cliques sur terminer. Mhm. Et après, il te passe à un autre. Et il te passe à un autre. Et il te passe à Ah un autre. ouais, mais ça, en termes de productivité, c'est fou, quoi. Exactement. Exactement. Et ça, c'est Le vraiment le feu. focus. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu passes en mode, quand je te dis, tu passes en mode robot, en gros, il y a pas le temps il y a pas le temps de niaiser. C'est vraiment, tu fais toutes tes tâches, quoi. Donc, soit tu l'ignores, ça c'est bon, je l'ai fait, machin. Soit tu la termines, soit tu la reprogrammes. Mhm. Et ce Ok. qui se passe, c'est vraiment cet écran-là pour tous les commerciaux. OK? Donc, tu vas filtrer par responsable. OK, moi, je veux que Oriane. Moi, là, rien. Je veux que Alexis. Je veux que Nicolas. Et là, tu fais toutes les tâches. OK? Est-ce que donc tous les commerciaux peuvent voir les tâches de tout le monde? Tu peux choisir, oui, ou pas. Ok. Tu peux choisir ou Est-ce que tu peux pas. bloquer une vue? C'est-à-dire. Par exemple, tu sauvegardes, tu mets tous les filtres que tu veux. Ouais, bien sûr. Euh, Ouais. Tu Ici. sauvegardes et tu bloques juste celle-là pour un certain commercial ou. Ah, c'est une bonne question. Je suis quasi sûr que oui. Alors, attends, je te montre. Si je crée une file d'attente, bam. Nanana. En gros, tac. Là, ça, c'est ma file d'attente à moi. Elle est shared. Elle est shared. Normalement, on peut la modifier. Il faudrait que je creuse, mais normalement, aucun problème. Mhm. Ok, donc ouais, tu Voilà, peux la bloquer. Ben, s'il y a marqué partager, ça veut dire que tu peux forcément la c'est mettre en ça, ouais. privé. Voilà, c'est ça.
Et donc, tu as vraiment la possibilité, tu vois, de sauvegarder enfin, de la même manière qu'on l'a fait sur les contacts, tu peux sauvegarder ta vue. Putain, c'est un truc de T'as fou juste quand même, hein. Ah, mais ça change le quotidien, en vrai. Il n'y a pas de sujet. Et je comprends Et, à quel point tout le monde utilise ce genre de CRM extrêmement poussé, quoi. Toutes en les fait, grosses entreprises, ils sont obligés, hein. en fait, quand tu es tout seul et que tu as quelques clients, quelques leads, ça va, tu peux gérer. Mais en fait, quand tu commences à en avoir 16 000, si tu n'as pas ça, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et vraiment, quand le truc est bien configuré, en fait, ça tourne. Et toi, tu as, entre guillemets, juste à exécuter en tant que commercial. Ouais, c'est fou. Hmm. Et donc là, tu peux tout à fait trier tes tâches, tu vois. C'est un peu, tu vois, aujourd'hui, je sais pas, tu utilises quel outil de productivité pour plus tes to-do, tu vois, mais au final, c'est à peu près la même chose qu'on a ici. Tu vas regrouper soit par, soit par timing, on va dire, soit tu peux ajouter une vue qui n'a rien à voir, hein, genre contact urgent, moins intéressant. Tu vois, tu peux faire pas mal de vues, pas mal de fils différentes, quoi. Mhm. Et à chaque fois que tu crées une tâche, tu dois mettre le tag qui correspond. Est-ce que, Ouais. est-ce que quand je fais une recherche par rapport à la vue que je veux mettre, c'est par rapport à une entité, enfin une étiquette fixe, ou est-ce que je peux faire le début d'une phrase et ça va me mettre absolument tous les mots? Je sais pas si je suis clair. Je suis pas sûr d'avoir compris. Toi, tu veux rechercher une tâche, c'est ça? Euh, alors, comment dire? Bon, non, de toute façon, c'est pas très important. C'était juste pour moi. Non, c'est pas important. Bon, hésite pas plus tard en tout cas. Mhm. Bon, en tout cas, tu l'as compris. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'outil de tâche, il est vrai. Pour moi, c'est vraiment pas assez utilisé dans les entreprises. Et pour moi, c'est vraiment la base pour un commercial. Donc, tu vois, si tu as un petit mot à faire passer, c'est vraiment d'abuser des tâches pour les commerciaux pour que tout soit bien traité. Et Mhm. surtout derrière, de pouvoir monitorer est-ce que le taf est fait, quoi. Mhm. Ouais, ça c'est cool. Je vais rapidement switcher vers la partie commerciale parce que c'était assez important. En gros, on va aller encore un peu plus loin. On a un outil qui s'appelle prospection ici. Et en fait, c'est vraiment le tableau de bord du commercial. En gros, il voit ici combien de tâches il lui reste à faire, combien il en a fait, que ce soit les emails, les appels, les LinkedIn par exemple. Donc déjà, il peut monitorer sa progression. Il peut voir ici toutes les tâches qu'il lui reste à faire. Ici, tous ses rendez-vous à venir. Et ici, toutes les séquences qui sont en cours. On va en parler plus tard des séquences. Tac. Bon, là, on verra, mais l'idée, c'est de prendre un calendrier. Et là, l'idée, c'est juste de voir ce qui s'est passé en fait avec le commercial. Mais grosso modo, cet écran, pour moi, ça doit être l'écran d'accueil de tous les commerciaux. Donc ça, pareil, tu peux te le noter, c'est super important. Ok, donc c'est le dashboard de chaque commercial et Ouais, en fonction de leur lead qui leur est attribué. ouais, exactement. Ok. Tout ce qu'ils ont à faire. Et tu peux Mhm. filtrer évidemment par. Hop. Lui, tu vois, il a 22 trucs à faire, il a plein de trucs en retard. Euh, Bam. Alors, on va switcher vers la partie transaction. Alors, les transactions. En gros, une transaction, c'est une opportunité commerciale qui est enregistrée dans le CRM. Une transaction, elle est forcément associée à un contact, évidemment, pour qu'on puisse savoir elle concerne qui, cette transaction. mhm. Ok. Mhm. En gros, l'intérêt des transactions, c'est d'avoir ce que tu vois ici, c'est un pipeline de vente. Et en gros, c'est de savoir où tu en es dans l'ensemble de ton tunnel de conversion. Tu vois. Mhm. Euh, on va faire ça évidemment pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les étapes du tunnel de conversion pour
avoir une image, une photo parfaite de mon tunnel de conversion, savoir où j'en suis, savoir vraiment si j'ai la bande passante, tu vois, si s'il y a un point de blocage, tu vois, à tel ou à tel endroit du pipe, c'est très important. Et la Mhm. deuxième chose qui est importante, c'est ici. Donc là, eux, ils s'en servent pas, donc c'est un mauvais. On va prendre un autre. Tac. Hop. C'est d'avoir ici, en fait, ton chiffre d'affaires potentiel pour chaque étape, tu vois. Parce qu'à chaque transaction, tu vas associer un montant, donc le montant de la formation, par exemple. Mhm. Et en gros, pour chaque étape, tu vas te dire, OK, en fait, là, sur l'ensemble des sites web, l'ensemble des leads du site qui sont arrivés là, ces 3 derniers mois, on a un gain potentiel de X milliers d'euros, tu vois. Mhm. Et pour l'ensemble des gens qui ont fait un rendez-vous avec nous, bah, il y en a X milliers, etc., etc. Donc, ça te permet vraiment d'avoir des prévisions et de voir aussi potentiellement, bah, comme on peut le faire sur chaque liste, quel commercial est le plus performant, par exemple. Tu vois. Pareil, là, tu peux filtrer par commercial. Euh, Quand on met, alors là, sur ça, j'ai plusieurs questions. Parce que Ouais, quand on a plusieurs tunnels de vente, on va dire, plusieurs formations différentes, est-ce qu'on peut avoir plusieurs tableaux? ouais, juste ici. Tu peux avoir plusieurs pipes. Mhm. Après, parce que quoi, votre problème, Ouais. enfin, il y a plusieurs formations, mais est-ce que le process de vente est différent? Il est le même, on va dire, mais c'est des URL différentes. C'est juste ça qui change. C'est des quoi? Des URL? Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est un tunnel de vente qui est similaire, donc la personne va passer de telle étape à telle étape, mais par contre, c'est deux tunnels qui sont différents, mais le process est le même. Ok, bah alors tu peux garder le même, il n'y a pas de problème. Ok. En fait, ce qui Euh, est le, mhm. tu pourras dans tous les cas qualifier ta transaction en fonction de la formation vendue, etc. Tu vois, si c'est ta question. De toute façon, il faut. Ouais. Attends, je suis en train de, de réfléchir en même temps. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc, en gros, concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer là l'action d'un commercial sur un pipeline à neuf? À 9, c'est-à-dire un nouveau pipeline? Ouais, ouais. Bah, en gros, moi, je suis commercial. J'ai une transaction qui a été créée automatiquement parce qu'il y a une automatisation qui a été mise en place. Et donc, ma to-do, c'est de rappeler telle personne. OK? Mhm, Donc, je vais sur ma transaction. OK. Donc là, il faut que je rappelle Maxime. OK, je l'appelle. Bam, bam, ça se passe super bien. Je retourne dans mes transactions. Hop, je passe la transaction enfin, je la fais avancer dans mon tunnel de vente, mhm. etc., etc., etc. Et en fait, jusqu'au moment où la transaction, elle sera signée. Ok, ah ouais, c'est un enchaînement d'étapes. Et il y a tous les, du coup, il y a toutes les opportunités d'achat sur ce pipeline de tous les contacts? Excuse-moi. Ah, tes souhaits. Ouais, merci. Ouais, ouais. Bah après, pour le coup, il y a vraiment une réflexion à avoir dans ce pipeline. En fait, enfin, moi, je suis aussi là pour t'accompagner là-dessus, mais il y a vraiment une réflexion autour de quelle étape je vais mettre. Est-ce que c'est pertinent de mettre telle et telle étape? Tu vois, moi, j'ai des clients qui mettent des étapes clients à relancer. Moi, je trouve pas ça très pertinent dans le sens où, en fait, tous les clients doivent passer dans chaque étape, grosso modo. Pourquoi c'est important? Parce qu'en gros, quand tu vas faire des analytics,
tu vas pouvoir avoir des rapports d'entonnoir qui vont te permettre de voir ici. Donc là, tu vois, pour le coup, c'est un très mauvais exemple, mais de voir quels sont les taux de conversion entre chaque étape. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, oui, ok, je vois. Et Et donc, du tu coup, peux si tu savoir as… ce qui bute, l'étape qui est vraiment merdique, tu, Exactement. tu peux le repérer direct. Ok, génial. Exactement. Et donc ça, bah, ça vraiment, c'est du pain béni. Parce que si tu vois que là, tu as 20% de conversion alors qu'à chaque fois, tu as 50, tu te dis, OK, là, clairement, il faut que je fasse un truc, il faut que j'intervienne, quoi, tu vois. Ok. Donc, c'est très important. Et pourquoi c'est aussi très important de bien réfléchir à ces étapes de transaction? Parce que ces étapes de transaction, en fait, ça va être des triggers pour tes workflows. En Ok. gros, Ah ouais, d'accord. ah ouais. Et du coup, dès que toi, tu dis, OK, bah, en fait, Jean-Christophe, dès qu'il va passer dans lead site web, ça va lancer un workflow, etc., etc., etc. Génial. Et là, du coup, en fait, pareil, ça te génère une infinité de possibilités. Mais du coup, tu peux pas envoyer de mail marketing parce que j'ai juste Sales Pro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais si je le connecte à Zapier, je peux le connecter à ma base de données, enfin, mon logiciel d'envoi d'email. Ouais, normalement, c'est bon. C'est quoi le logiciel d'envoi d'email? System.io, ça permet tout. Hébergement de System.io. formation, tunnel de vente, Ok, email, tout. ok, ok. Bah, si, je sais pas si une intégration native, ça peut être intéressant. Ça s'écrit bien comme ça? Non, comme ça? Ouais, ouais, exactement. Ouais, non, il y a pas Avec un d'intégration. E, ouais, il n'y a pas. Mais Ouais, après, il y a Zapier, donc ça va. ouais. Bah, si y a Zapier, nickel. J'avoue, moi, je connais pas l'outil, donc je sais pas si l'intégration fonctionne parfaitement et quelles sont les possibilités. Mais ça peut être intéressant. Euh, Après, alors, je pense que c'est hors budget parce que c'est vrai que la version marketing, elle coûte assez cher. Mais ça peut valoir le coup quand même d'en discuter avec eux de la version marketing pro, juste pour savoir, tu vois, quelle Bah, ça, ce proposition. sera ouais, sûrement dans un second temps, si on veut Ouais, tout centraliser, ça sera intéressant. Euh, ouais, ouais. parce que sur la version, donc au-delà de la partie automatisation d'email qui est un gros game changer, tu as aussi, tu vois, toute la gestion des réseaux sociaux, des comptes SIA et tout. Donc pareil, c'est assez sympa. Du coup, là, c'est pareil, c'est très important cette partie-là. Donc la partie transaction, en fait, là, tu vois, on est dans la même vue qu'on avait quand on était sur mon contact. Tout à l'heure, si tu te rappelles. Ouais, exactement, ouais. En fait, on n'est pas dans une vue de contact là, on est dans une vue de transaction. Et c'est le Et plus donc, il n'y dur a pas à toutes comprendre. les activités. En fait, pour comprendre les transactions, faut vraiment comprendre la relation qu'il y a entre un contact et une transaction. En fait, donc dans notre cas, un contact, en cliquant ici, on va avoir toutes les coordonnées du contact, ce qui va vraiment le qualifier. Il y a eu plein d'interactions avec ce contact. Ce contact, on lui a associé une transaction qui est une opportunité. Ok. Donc cette opportunité, elle va avoir elle aussi des caractéristiques qui lui sont propres. Je sais pas, tu vois, quel est l'objectif de cette opportunité, etc., etc. Et en fait, cette transaction, elle va être unique. Pourquoi c'est important? Parce que si demain Jean-Christophe, il veut repasser une formation, une autre, on va recréer une transaction. Tu comprends la différence? Mhm. Ouais, je vois. Et donc en fait, là, Jean-Christophe, il aura deux transactions. Il n'en aura pas une. Et Donc toutes les chaque transaction, transactions sont répertoriées sur le fichier contact. elles sont liées à des contacts. Ok. Donc en fait, c'est pour ça que ici, tu répertories tous tes contacts. Et ici,
tu répertories toutes tes transactions. Et donc, dans la fiche contact, on peut voir toutes les activités, toutes les transactions qui ont été passées par ce même contact, dans la fiche contact. Ouais, bah là, je suis dans le contact. Mhm. Et là, je vois toutes les transactions. Tu vois. Mhm. Et au contraire, donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, Jean-Christophe, on voit toutes ses activités. Et si je vais sur la transaction, je vais quand même voir toutes les activités de Jean-Christophe à partir du moment où on a vu la transaction. La transaction Ok. a été créée. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est donc typiquement, dans votre cas, je ne sais pas si ça intervient, mais en gros, une transaction, elle peut aussi être associée à plusieurs contacts. Et c'est là, en fait, où tu auras deux contacts. Typiquement, je ne sais pas, admettons, tu as un couple de personnes qui veut faire un deal avec vous et en gros, vous créez une transaction et vous associez les deux contacts à cette transaction. Ok. Donc là, Ok, vous je vois. ajoutez et vous ajoutez le contact Dans la même à transaction. la transaction. Et si, par Ok. exemple, il y a un contact, donc le couple, on va dire qu'il y a Joe et Bonnie, Ouais, des prénoms de merde, mais donc Joe et Bonnie ont fait une transaction ensemble. Sauf que Joe, il a déjà fait une transaction dernièrement, ça va en créer une nouvelle avec les deux ouais, contacts associés. ouais. Ok, ok. Chaque transaction est unique. Mhm. Et du coup, Ouais, chaque transaction, on va le voir par la suite, se voit attribuer des produits. Et en gros, un produit, bah, ça va être formation 1, formation 2, formation 3, tu vois. génial. Ok. Donc là, tu vois, par exemple, là, c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Bah, OK, lui, je lui vends tel produit. Bam, lui, il veut ça. Bam, je l'ajoute. Ça va s'ajouter à sa transaction. Et ensuite, lorsque je vais ici, je vais avoir tous mes produits ici. Donc, vous, Ok. l'idée, ça sera d'associer, de répertorier toutes vos formations dans HubSpot. Ok. Pour ce faire, comment je fais? Je vais dans les paramètres. Je vais dans mes produits, ici. Mhm. Et ici, je peux créer un produit. Hop. Et je mets le nom du produit, bah, formation, machin chouette, la description. Euh, Quand est-ce que je veux signer ce produit? Quelle est la catégorie de ce produit? Etc., etc. Et évidemment, ça, en fait, tout ce que tu vois ici, c'est aussi des propriétés, et des propriétés, pas de contact, pas de transaction, de produit. Donc, c'est les propriétés qui vont permettre de caractériser, de qualifier un Le produit. produit. Mhm. Voilà. Et là, tu mets ton Euh, prix. Tu peux mettre une date de début, une date de fin au produit? Là, tu peux mettre ce que tu veux. En fait, en allant ici, dans propriété, tu as la possibilité de créer toutes les propriétés selon les objets. Donc, un objet, ça va être contact, ça va être entreprise, ça va être Ça va être produit, ça va être produit. transaction. Mhm. En fait, un objet, c'est un espèce d'univers, tu vois, qui regroupe Ouais. plein de problématiques, pardon, de propriétés. Mhm. Donc, typiquement ici, OK, moi, je veux créer une propriété de produit. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y avait, je sais pas, il y avait un type de produit, je crois. C'est quoi Prix, par exemple. Ouais, par exemple, tu vois, tu as le prix, ou tu as le partenaire, il y en avait un qui était intéressant tout à l'heure. Voilà, la catégorie. Donc, en gros, ici, on a créé toutes les catégories de produits. Donc, tu as des SCPI, des assurances vie, etc. Tu peux ajouter des options, tu peux en supprimer. Hop, pourquoi je peux pas? Ah oui, parce qu'il y a déjà des trucs en cours d'utilisation. Mais en gros, tu peux modifier ce champ-là. Et donc, tu peux Mhm. aussi en créer. Donc là, je suis dans les propriétés de produits. Je vais créer une propriété.
je vais lui associer un groupe pour pas que ce soit le bazar, tu vois. Donc là, c'est une information sur le produit. Je vais mettre date de fin de la formation. Hop. Je vais mettre au format calendrier, parce que c'est une date, Mhm. mais ça peut être un nombre, ça peut être une case à cocher, etc. Et là, hop, je crée la date de fin. Bam. Ok. Hop. Mais bon, ça reste un niveau. C'est assez basique, mais c'est peut-être un peu tôt de parler de ça pour l'instant. Non, Euh, c'est bien. Moi, ça apporte une autre ouais, ouais, non, mais fonctionnalité. Ouais. ouais, ouais, non, clairement. Si tu veux là-dessus, je pourrais rentrer toutes les. Je pourrais, si tu me fais un fichier Excel avec tous tes produits, je pourrais éventuellement vous les importer, quoi. Mhm. Peut-être une bonne option. Euh, il nous reste 3 minutes. Est-ce que Ah tu as des mince. questions? Euh, Bah là, les questions, il y en a plein parce que on a Ouais. fait un petit tour et il y a pas, on n'a pas vu toutes les possibilités. Ah Je oui, trouve non, que c'est clair, c'est clair. C'est le logiciel est fou quand même. très, très, très vaste. C'est pour ça, Ouais, quand tu m'as mais dit, tu m'expliques rapidement, bon. ouais, ouais, ben, bien sûr. Mais c'est vrai que le logiciel est extrêmement puissant, malgré le fait qu'on ait passé une seule heure à voir tout ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est super excitant de savoir tout ce qu'on peut faire. Euh, et, euh, et en soi, ben, on pourra se caler une heure de plus en fonction de tes disponibilités pour approfondir le sujet. Ouais, clairement, bah, moi, ce que je te propose, et c'est ce que je fais en général quand je fais des formations. Bon, là, pour le coup, j'ai jamais fait formation 2 heures, mais pourquoi pas. En gros, la prochaine fois, ce que je te propose, c'est vraiment que tu viennes avec une liste de questions. Tu vois, une fois que tu auras bien fait le tour de la solution, etc. Mhm. Euh, pour tu me poses toutes tes questions, en fait, et l'idée, c'est pendant une heure, on fait une passe, et l'idée, c'est vraiment de commencer à débloquer les premiers blocages, parce qu'il y en aura, quoi. Ok. Bah, en fonction de la structure que tu auras mis en place, du coup, j'imagine. Aussi, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Ok. Là, les closers, je vais bientôt les onboarder, les nouveaux. Ouais, Donc, faut que je me familiarise à fond. Donc, je vais tester un peu toutes les fonctionnalités. Je vais regarder des vidéos sur YouTube, tout ça. ouais. Euh, quand est-ce que tu penses que la V1, donc je sais que c'est vraiment juste une V1 et qu'on ne pourra pas tout mettre d'un coup, mais est-ce que tu penses, enfin, quand est-ce que tu penses que la V1 pourrait être mise en place? Euh, Tac, tac. Alors, le problème, c'est que moi, je suis off à partir de jeudi après-midi jusqu'à lundi soir. Ouais, moi aussi. Euh, En attendant, je peux potentiellement avancer dessus demain soir, voire mercredi. Euh, Par rapport à ça, en fait, si tu veux que ça aille vite aussi, Mhm, euh, plus tu me donnes d'éléments, plus ça peut aller vite aussi de mon côté. En gros, typiquement, m'envoyer l'ensemble des champs qui vont être importants pour que je crée des propriétés, vos étapes de transaction, tout ça, tu vois, vos mhm, produits. Et aussi, si tu as une idée du process à mettre en place pour, je sais pas, l'affectation des leads, tu vois, toutes ces choses-là, il faut que tu me les transmettes. mhm. Parce qu'en fait, là, la problématique, c'est, j'ai l'impression, c'est que tu veux que les choses aillent quand même assez vite. Et là, en envoyant. Sans savoir exactement ce que je veux réellement, quoi. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est une V1. Mais comme on est dans une problématique où tu veux aller assez vite, tu vois, puis on a appris que on a que 2 jours de taf dans la commande.
ce qui est très peu pour un setup. Essayons d'optimiser, tu vois, un maximum pour qu'on soit efficace. Totalement. Moi, j'ai déjà toute la liste de tous les contacts. Je vais te faire aussi un Google Sheet avec les produits qu'on propose. Mais attends, Ouais. je vais me faire une note. Si tu vois d'autres trucs, après, je vais te laisser, hein. Je sais que tu dois partir à 14. Ouais. Est-ce que tu vois des choses dont tu aurais besoin, étant donné que je connais pas comme toi Ouais. le logiciel? Ouais, ouais. Alors, tu as les étapes de transaction. Table de transaction. Il y a toutes les propriétés de contact. Donc, après, peut-être en état, si toi, ça te suffit ce que vous aviez déjà dans Notion, ça me va. Mhm. Euh, En gros, mais c'est important d'avoir vraiment tous les champs, tout ce que vous aviez dans System.io, en gros, de le retrouver dans HubSpot. Donc, tous les champs qu'il y a Ouais. sur les formulaires, etc., etc. Mhm. Euh, il faut que tu plugues. Je te montre rapidement comment faire. En fait, en cliquant ici, tu vas sur la marketplace. Donc, je t'invite d'ores et déjà à plugger Calendly et à plugger en fait toutes les applications. Typiquement, tu vois, Ringover, ça, je vais vous le faire quand ça sera installé. Mais vraiment, dès que vous utilisez une application, n'hésitez pas à la plugger. Mhm. Donc Zapier. Euh, ouais, Zapier, évidemment. Euh, Ce que tu peux faire, c'est donc il y a les listes de propriétés, la liste des produits, donc toutes vos formations par exemple, avec tu vois les prix, etc. Bon, toutes les Et infos, ouais. ouais, toutes les infos. Et c'est déjà un bon début. Et ah oui, et pardon, évidemment, tout le process commercial que tu as en tête. Donc typiquement, tel formulaire a été rempli, on envoie le lead à telle personne, on lui envoie une notif, on lui crée une tâche, etc., etc. C'est-à-dire tous les workflows qu'on pourrait automatiser? Ouais. Alors là, là vraiment, c'est la vision métier que tu as, tu vois. Donc en fait, toi, ton rôle, c'est pas de me dire, ouais, je veux qu'on lui crée une tâche dès qu'il y a un formulaire qui est rempli. En gros, ton rôle, c'est de me dire, dès qu'il y a un lead dès qu'il y a un lead qui arrive, il doit être traité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et moi, derrière, si tu veux, je peux te faire des propositions qui sont Ok. pertinentes par rapport au contexte. Donc, dès qu'il y a un lead qui rentre dans l'entreprise, je te dis d'où il vient. Donc, par exemple, il s'est inscrit à tel truc. Il vient, il y a Ouais, une action qui doit être mise en place. Euh, dès que la personne, pardon, a réservé son appel, boum, il y a une action qui fait. par exemple. Ok. Exactement. Dernière chose pour Ringover, tu penses que ce sera bon pour quand? Et là aussi, il faudrait juste m'indiquer de comment ça se passe, tu vois, Ouais, rapidement. alors Ringover, ça devrait être bon demain. J'ai une question. Tes commerciaux, ils sont en France? Ou en Espagne, en France, ouais, en Espagne et en France. Ok. Il y en a deux en France, un en Espagne? Deux en France et un en Espagne. Ok, ça marche. Parce que du coup, il y aura des portabilités différentes. Chacun va avoir un double numéro, du coup, j'imagine. Mhm. Un Ok. numéro perso et un numéro sur Ringo. Ouais. Ouais, en gros, c'est le numéro Ringover qui va se plugger sur leur numéro à eux, c'est ça? Ouais, je pense. Après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ok, non, mais ça marche. Je vois ça avec le commercial demain et ça sera bon normalement demain. Ok. Donc, je pourrais faire le onboarding et ben, je t'envoie tout ça. Je Ouais. t'envoie tout ça et Juste mhm. par rapport à ça,
Euh, Est-ce que… Alors, attends, je regarde combien ça peut… Tac. Je te propose ça. Je le propose à tout le monde. Euh, est-ce que vous souhaitez vous faire accompagner par un expert Ringover, de chez Ringover? Est-ce que vous voulez vous faire onboarder en fait sur l'outil? C'est pas très Bah, cher, ça coûte le, 250 €. c'était inclus dans le setup de HubSpot et Ringover. Ouais, moi je vous fais le setup, mais je veux dire, j'ai pas prévu de. Enfin, dans la presta, il y a pas vraiment la formation sur l'outil, quoi. Moi, en gros, ce que je fais, c'est je vous le plug à HubSpot, je vous mets les automatisations. Ok. Bah dans ce cas-là, pourquoi pas? Je vais réfléchir pour Ouais. l'onboarding. Ok, ça marche. Tu me diras, je pense que peut-être au début, ça peut être intéressant, c'est pas très très cher. Et voilà, en tout cas là-dessus, je reviens vers toi demain. Ok, super. Donc moi, je te prépare tout ça. Et si tu Ouais, as, si t'as d'autres trucs, d'autres informations à me donner, n'hésite pas à me contacter. top, super. Moi, je suis désolé, je dois filer. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour ton Bon, temps. Le logiciel est incroyable et tu m'as bien expliqué les bases de ce logiciel. On va approfondir pour la prochaine session. bon, nickel alors. Bon, bah, je te dis une bonne fin de journée ou soirée, du coup. Bonne soirée. Et toi, bonne, Ouais, bonne après-midi et on se dit à très vite. merci, ça marche. Salut Baptiste. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.